À Saint-Fond, les habitants de cette résidence de Lyon Métropole Habitat ont pris l'habitude de se retrouver autour de ces jardins, des carrés aménagés au pied de l'immeuble qu'ils arrosent et entretiennent quotidiennement. Le jardin, moi, c'est ma vie le jardin. Je plante les fleurs, je plante les légumes. C'est pas encore les légumes, mais je commence de planter les fleurs maintenant. On est très content d'avoir un petit jardin, c'est gai. Quand quelqu'un vient, il trouve joli. On a mis des briques pour pouvoir marcher dessus, pour que ça soit plus pratique. Alors on essaye de mettre quelque chose de joli. Pour aménager ces jardins, le bailleur social a d'abord réuni les habitants, écouté leurs souhaits et leurs besoins avant de construire le projet avec eux. On a dès le départ mis les habitants au cœur de la démarche. C'est-à-dire qu'ils ont choisi les essences, ils ont planté, ils ont arrosé les essences choisies pour les pieds d'immeubles et ils se sont complètement appropriés cette démarche. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite poursuivre cette dynamique. C'est vraiment un laboratoire ici, ce quartier, pour que grâce à ce qu'on va faire ici, on puisse l'étendre à l'ensemble de l'Arsenal. Et pourquoi pas sur Saint-Fond en totalité. On ne peut pas construire un territoire si on n'a pas l'adhésion des habitants. Et des actions comme ça, de proximité, ça embarque. On a des exemples de personnes qui ont été relogées dans le cadre de la rénovation urbaine, qui ont pu s'intégrer dans le quartier du fait de ces jardins. Donc je trouve que c'est plutôt une expérience très intéressante. Saint-Fond est loin d'être un cas isolé. À Pierre-Bénite, par exemple, des collectes de déchets sont régulièrement réalisées. Et à Neuville-sur-Saône, l'an dernier, les habitants ont même organisé le premier vide-grenier de leur quartier. C'est parti d'une initiative des habitants lors d'une rencontre fin juin. On avait fait des propositions pour un petit peu améliorer la solidarité sur la résidence. Les locataires ont plus sollicité le vide-grenier. On travaille en partenariat pour chaque projet sur la résidence, que ce soit les moments de convivialité, les travaux, le choix des peintures sur une porte, voilà. Donc tout est en lien avec les habitants. Depuis 2 ans, Lyon Métropole Habitat multiplie les actions de concertation, de participation citoyenne et de gouvernance démocratique dans ces résidences. Cette stratégie est partie d'un constat. On est dans une grande mutation du logement social et des publics qu'on accueille, avec de plus en plus de publics précarisés, de publics qui sont en difficulté et qui attendent de leur bailleur autre chose que simplement un logement. De ce fait-là, on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre d'équipes qui sont en difficulté pour gérer ce type de public. Donc tout ça interroge sur les pratiques de demain et ce sur quoi sera centré le métier de demain d'un bailleur social. Afin de mieux répondre à ces mutations, les salariés de Lyon Métropole Habitat ont donc suivi une formation à l'intervention collective. Objectif, donner le pouvoir d'agir aux locataires. Depuis, au sein des équipes, les pratiques professionnelles ont fortement évolué. Cette formation, elle apporte à nos équipes une autre façon d'être en relation avec nos locataires. On n'est plus juste les réceptacles de leurs sollicitations. Et on n'est pas non plus à leur proposer des projets qui viennent de nulle part. On les met à notre niveau et on les écoute. On a des locataires qui se prennent en main avec nous pour améliorer leur quartier. Et c'est ça l'astuce, on se sent plus utile qu'avant et on a enfin des solutions pour travailler sur le mieux vivre ensemble. Et c'est très agréable de savoir que nous avons un interlocuteur qui nous écoute. Et ça, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Ce nouveau mode d'action avec les habitants intéresse les collectivités locales. La métropole de Lyon s'en est naturellement inspirée pour bâtir son projet métropolitain des solidarités. 80 actions qui s'adressent tout particulièrement aux familles, aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. On a fait un travail au niveau des territoires. Les maisons de la métropole mettent en place différents projets, différents axes de travail. Ça peut aller de la manière dont on accueille les usagers jusqu'à un accompagnement plus personnalisé, suivant les besoins. L'idée, c'est d'accompagner les usagers, les bénéficiaires, dans leur parcours pour qu'ils en deviennent acteurs et qu'ils arrivent, accompagnés par nos services, à eux-mêmes s'en sortir. Concertation, gouvernance démocratique, accompagnement individuel. Dans les années à venir, les actions de co-construction sont appelées à se multiplier sur le territoire de la métropole de Lyon.